Allô, allô. Paris, Bordeaux, Le Mans, Paris, Bordeaux, Le Mans. Chicago et Pékin. Oui, j'ai toujours entendu mes confrères de radio dire ça pour voir si les micros marchaient. Alors je fais pareil pour donner l'impression que j'ai l'habitude des moyens audiovisuels, ce qui n'est pas mon cas, contrairement à mon voisin de droite. En fait, on dit Paris, Le Mans, Berlin. Et au triomphe de Sainte-Pazanne, il y a le diable qui apparaît sur l'estrade en ajoutant Paris, Le Mans, Berlin, Chicago et Pékin. Dans les pays les plus divers, je suis maître de l'univers. Ah ouais, oui, mais c'est beaucoup trop long pour que je parvienne à mémoriser un truc pareil. Il faut mettre des cornes aussi. Ben, merci d'être venus encore nombreux ce matin pour cette deuxième partie des causeries du Palais de la 16e édition du Festival Simenon. Alors, évidemment, on pourrait essayer de faire agrandir le palais de justice, mais je ne sais pas si la chancellerie serait d'accord. Merci à ceux qui nous accueillent dans ce tribunal, le président Laurent Châtelain, qui s'est donné beaucoup de mal pour déplacer des audiences et faire en sorte que ces causeries puissent se tenir sans trop perturber l'activité principale de ce tribunal. Ça n'est pas des causeries du palais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais de rendre la justice. Merci au procureur Gilbert Lafaille. Je ne sais pas s'il est dans nos murs. Je sais que le président Châtelain, qui était là hier, n'est pas là aujourd'hui. Et merci particulièrement à Fabien Bipsé qui fait en sorte que l'on puisse rentrer dans ce sanctuaire d'Épeautre-Minet le vendredi afin que la société AMP puisse installer ses caméras, les micros et tout le matériel. Mais on ne peut y entrer qu'à 6h30 parce qu'avant, il y a un signal d'alarme maléfique qui se déclenche, attirant le GIGN, toutes les forces. Voilà. Bon. Donc, alors hier, nous avons... Bon, le thème de... Je salue Madame Fabienne Reter qui nous a rejoint, qui est déléguée Wallonie-Bruxelles à Paris et qui a eu un grand mérite parce que son train est arrivé avec une bonne heure de retard. Mais enfin, il est arrivé, contrairement aux trains de la veille qui ne sont pas tous arrivés parce qu'il y avait une grève. Enfin bon, on a quand même récupéré nos intervenants en envoyant des patrouilles à Nantes. Bon. Je salue tous ceux qui sont là, les élus, Claire Legrand, adjointe à la culture, et puis John Simenon, là, qui est très attentif et qui nous surveille du coin de l'œil. Alors, le thème de ces causeries de cette année, donc la presse de Simenon à Internet, la presse peut-elle tout dire? Le thème en avait été retenu, je le disais hier, mais je le répète, bis repetita, avant même les attentats de Paris et tout ça. Bon, c'est une idée que nous avions eue. Parce que Simenon a commencé comme journaliste, on l'a évoqué hier, Michel Carly l'a évoqué. Évidemment, le journalisme de cette époque n'était pas tout à fait celui d'aujourd'hui. Et ce qui nous a permis hier de mettre un coup de projecteur sur cette évolution considérable, ce bouleversement complet des médias, de la presse, avec l'arrivée d'Internet. Alors, ça n'est pas un phénomène corporatiste et anecdotique, c'est un phénomène qui impacte directement les centres de décision, la gestion, qu'elle soit économique, politique, en matière antiterroriste, etc. Donc, ou la diplomatie. C'est un phénomène considérable. C'est pour ça que nous avons décidé de nous y intéresser. Alors, ce matin, nous avons 5 intervenants particulièrement brillants. Ils sont tous brillants, hein, nos intervenants de toute façon. Vincent Hervouette, qui est à ma droite, qui est arrivé un peu tardivement cette nuit parce qu'il travaille à LCI dans une chaîne d'information continue dont nous allons dire beaucoup de mal, et pas de LCI en particulier, mais des chaînes d'information continue, mais il va évidemment nous dire le contraire, car c'est un homme prudent. Il est arrivé tardivement parce qu'il était un peu occupé hier par les derniers événements d'hier, qui d'ailleurs mettent en lumière ce dont nous sommes en train de parler. Ensuite, nous aurons Jean Guéguinou, diplomate, qui
qui a occupé, enfin je vous le présenterai quand il prendra la parole, mais qui a occupé de nombreux postes, mais notamment qui s'est occupé de la presse et de l'information au Quai d'Orsay, et qui donc nous parlera un peu de l'autre côté de la barrière, comment il essayait de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Je plaisante bien évidemment, car ça n'était pas son approche à l'époque. Je l'ai connu à cette époque d'ailleurs. Bon. Et ensuite Marc Trévidic, qu'on ne présente plus parce que c'est un dangereux récidiviste des causeries du Palais, comme Gilbert Thiel, juge antiterroriste jusqu'à la fin de l'été, et qui s'occupera d'autres choses importantes au TGI de Lille à l'automne. Non pas parce qu'il a démérité, on ne l'a pas sanctionné, mais c'est parce qu'il y a une règle scélérate qui fait qu'un magistrat ne peut pas rester en poste plus de 10 ans, c'est ça, voilà. Et il est frappé par ça, donc il est obligé de changer de crèmerie. Nicolas Hénin, qui est derrière moi, qui avait un autre colloque à Nancy et qui est arrivé lui aussi tardivement hier soir. Nicolas Hénin est journaliste, grand reporter. On a un peu parlé de lui. On a beaucoup parlé de lui pour ses papiers dans le passé et puis dans le futur, évidemment, ce sera le cas aussi. Puis on a un peu aussi parlé de lui parce qu'il a eu la malencontreuse idée d'aller en colonie de vacances pendant près d'un an avec nos amis de Daesh dans un coin reculé de la Syrie. Et enfin Gilbert Thiel qui parlera en dernier parce que on le fait passer en dernier parce que c'est le Attila des causeries du Palais. Quand il est passé, l'herbe ne repousse plus personne ne peut parler. Et tout le monde est anesthésié. Donc,